Enfin, je pense que ça n'existe pas trop. Hein. C'est un peu votre broderie à vous. Merci beaucoup, Oui, voilà. Françoise. C'est excellent en tout cas. Je repars avec une crêpe. Oui, voilà. c'est vraiment faire goûter aux copines. Voilà. Vous pouvez venir également goûter les crêpes. N'hésitez pas, 17 avenue Mendès France, en centre-ville du Mans. Si vous nous écoutez dans votre voiture, vous pouvez vous garer place des Comtes du Maine ou place des Jacobins s'il reste un petit peu de place pour venir goûter les crêpes au safran de Sophie Suire, notre invitée dans les Cordons Bleus jusqu'à 10h30. Les Cordons Bleus jusqu'à 11h. De l'abbaye de l'Épau aux eaux de la Flèche. France Bleu Maine, votre radio. Au safran. Le safran à l'honneur avec une première dans le studio 24 des Cordons Bleus et de France Bleu Maine. Sophie Suire, productrice de safran à Saint-Cel-Rhin. Vous avez un très beau site internet, Sophie, je mettrai le lien sur la page Facebook de France Bleu Maine, le safran de Vologe, qui travaille avec des chefs sartois qui nous écoutent et qui écoutent tous les jours les Cordons Bleus du lundi au vendredi de 10h à 11h. Un petit clin d'œil au tablier de Jaurès et à Jérôme Lair qui cuisine vos produits, Sophie. Ça doit être un honneur. Ah ben, on est content et fier que des restaurateurs comme lui s'intéressent à nos produits et notre savoir-faire. Jérôme Lair, du coup, avec votre safran au tablier de Jaurès, boulevard Jean Jaurès, en centre-ville du Mans? Eh ben, une petite nage de langoustine au safran. Donc très très bon à découvrir. Un petit clin d'œil à Pascal Tesson de l'Atelier des Saveurs. L'Atelier des Saveurs, c'est à Ballon qui utilise également votre produit, votre safran. Que fait-il? Il va utiliser principalement aussi la gelée sur du chèvre chaud et donc utiliser le sirop aussi de safran qui s'utilise aussi à l'apéritif, donc il va le faire découvrir. Parlons des liquides un peu, Sophie, parce que en effet, vous nous parlez de sirop de safran. Il y en a une petite bouteille là sous les yeux, une très belle petite bouteille d'ailleurs. Hop, je promets. Mais merci beaucoup, Benjamin. Benjamin, c'est le Annie Pujol des Cordons Bleus. Voilà, c'est-à-dire qu'il ne parle pas, mais c'est lui qui passe les produits. Voilà. À utiliser ce sirop en apéritif à diluer dans un vin blanc sec ou pétillant pour sucrer les desserts également, pour la cuisine en déglaçage ou marinade des viandes blanches en décoration sur des glaces, gâteaux de riz. Ça a l'air formidable cette bouteille de sirop de safran. Le prix de cette petite bouteille? 6 euros. 6 euros, c'est bien. Avec la petite consigne en plus, si vous nous ramenez la bouteille ou même le petit pot de la gelée, on vous redonne 50 centimes. Ah, c'est de l'éco-emballage. Voilà, éco-emballage. Vous êtes certifié bio pour la production de votre safran, oui. Sophie? Oui, voilà. Il y a une bouteille de Saumur qui reste au frais. Oui, elle n'est pas au safran. C'est pour vous faire déguster avec... Non, avec justement faire un petit apéritif safrané avec le sirop. Parce que je me disais du Saumur au safran, ça doit être étrange, mais en même temps c'est à goûter avec le sirop de safran. Voilà. Sophie, dernière question avant de se quitter et de se retrouver bientôt dans les Cordons Bleus. Il y a plusieurs catégories de safran. C'est comme l'andouillette. Il y a le triple A, le quadruple A, le quintuple A pour l'andouillette. Pour le safran, il y a la catégorie 1, 2, 3, 4. Voilà. Sauf que c'est l'inverse de l'andouillette. Il faut mieux être en première catégorie. C'est beaucoup plus... ça veut dire que notre safran est très bien classé. Donc oui, nous, on l'a fait analyser dans une entreprise qui est spécialisée dans ça. À Gardanne, dans les Bouches-du-Rhône. Voilà. Et qui est spécialisée dans les épices, les fleurs, et enfin bref. Et donc ils nous ont fait tester notre safran et on est quand même dans la catégorie 1+, parce que les niveaux sont très élevés sur notre safran. Donc on est très fiers aussi. Puis c'était aussi pour nous rassurer, parce que souvent on nous dit mais c'est pas possible de cultiver le safran en France, on peut pas, il n'y a pas assez de soleil, enfin... Ça se cultive où à la base le safran? Parce que quand on dit c'est pas possible de le cultiver en France, ça se cultive parce qu'on a oublié depuis le Moyen-Âge qu'on est capable de le faire. Et chez dans nous en France. Parce que j'en ai aucune idée en fait, je sèche totalement. C'est vrai que les plus gros producteurs en ce moment c'est l'Iran, l'Espagne, donc c'est pour ça qu'on dit du soleil et du sud. Donc ça remonte par l'Espagne petit à petit chez nous en France, et c'est vrai dans le nord de la France on n'est pas beaucoup à le produire. Et donc nous on a voulu le faire analyser pour savoir si vraiment on produisait une qualité de safran, et on y est, voire plus, donc on est content. Sophie Suire, je rappelle donc que votre safran en catégorie 1+, c'est noté sur le goût, le parfum, la couleur, est à retrouver à Saint-Cel-Rhin, au lieu-dit Vologe, le safran de Vologe qui fêtera le safran le 14 octobre prochain. Voilà. Sophie, et on vous retrouve sur les marchés, au Paty Saint-Lazare, au Mans, au Jacobin, parfois le dimanche, surtout sur les comices agricoles en ce moment, Sophie. Voilà, les fêtes bio aussi, parce que comme on a enregistré en bio, donc on vous reconnaît comment? Vous avez un signe distinctif sur votre stand? À ma tête? Non. À votre tête, pourquoi pas? Non, c'est vrai qu'on a un stand orange ou
rouge. En fait, au Paty Saint-Lazare, c'est un petit parasol rouge et en général, c'est un grand parasol orange. Couleur safran, tout Voilà, simplement. exactement. Merci beaucoup. Je vous rappelle que cette émission et votre intervention, Sophie Suire, et tout ce que vous nous avez raconté sur le safran sera réécouté sur le site internet de France Bleu Maine, bleumaine.fr. Merci. Merci. Dans quelques minutes,